Bonsoir à tous. Tadam, dans de la mer, il fait toujours aussi peur ce générique. Soyez les bienvenus, c'est Top Shark Academy, déjà la fin de la deuxième semaine. Si vous débarquez, si vous demandez de quoi je parle, Top Shark les amis, ça dure depuis quelques années. Chaque année, justement, un nouveau membre rejoint les rangs du team Winamax avec un contrat d'une valeur de 50 000 euros. Rien que ça pour écumer le circuit, pour partir à la conquête de titres et pour intégrer l'équipe la plus titrée du circuit européen. C'est ça la vie sur le circuit pour peut-être l'un d'entre vous, puisque les qualifications restent ouvertes pour les autres. La compétition au sein de l'académie a débuté depuis donc 2 semaines. C'est parti très très fort. Certains candidats ont décidé tout simplement de jeter l'éponge, conscients de la tâche qui les attendait, car ce n'est pas donné à tout le monde de devenir le Top Shark. On va justement faire un point sur la deuxième semaine au sein de l'académie. Le parrain, c'est Sylvain Losley pour cette semaine. Vous vous en doutez, il y avait donc du cash game, puisque celui qui est désormais spécialiste des tournois high roller sur le circuit n'a pas perdu la main pour tout ce qui est du jeu, avec directement du cash sur la table. L'épreuve numéro 1, c'était une épreuve de cash game en Go Fast NL10. Les candidats avaient 3 jours pour jouer un minimum de 3000 mains. Et pour ne pas se broke, on leur avait tout de même offert 200 euros, soit 20 caves. Et il fallait construire la plus belle bankroll possible en jouant donc le minimum de 3000 mains. Sinon, ça ne passait pas. Alors tous les candidats ont bien joué les 3000 mains. Il y a eu des forcenés. Il y a 2+9 qui est le major de promo de la première semaine, qui lui a joué 16 508 mains. Il a dû se faire quelques miles là dans la boutique. Je ne sais pas ce qu'il va pouvoir s'acheter avec ça. Peut-être un don à une association, c'est possible. Ou bien un mug avec la tête de Ponce P. C'est bien, ça marche aussi. Il pouvait faire ça. 2+9, il repart avec 307 euros. Ça le met en 3e position sur cette épreuve qui a été remportée par Jason McLean. Lui a joué 6000 mains, le double de ce qu'on avait requis, et il repart avec 361 euros, pas loin d'avoir doublé sa bankroll. Bravo à lui, Jason McLean. Entre Jason et 2+9, on retrouve Songeff en 2e position avec 309 euros. En revanche, ça s'est moins bien passé pour 3 candidats qui terminent tout en bas. Il faut dire qu'ils ont pris des risques, une fois qu'ils ont vu qu'ils étaient détachés du peloton, puisque 3 candidats se retrouvaient nominés sur cette épreuve. Il s'agit de Lion Order qui termine avec 0. Il a tout tenté, lui n'a même pas fait les 3000 mains d'ailleurs, justement. 1398 mains seulement, il n'a pas eu le temps d'aller au bout, puisqu'il s'est broke avant, il a perdu l'intégralité de son capital. Et puis D. Aronofsky Benjamin, qui malgré ses 13 254 mains, termine avec 0 euros. Là, ça pique. Sylvain Losley avait prévenu dans ses conseils, il va falloir de la rigueur, il va falloir de la concentration de tous les instants sur cette épreuve. C'était important de s'adapter aux tables. Lui disait qu'il fallait jouer beaucoup en position, puisque en Go Fast, certains joueurs ne font pas forcément attention. Ils mettent auto-fold et ne sont plus présents à la table. Il faut jouer en position, il faut jouer en value au maximum. Ce n'est pas passé pour Lion Order, pour Aronofsky, et puis aussi le capitaine, le vainqueur du King 5, qui termine avec 5,57 €. Il a longtemps attendu, il a testé plusieurs stratégies pour observer ses adversaires, mais ce n'est pas passé. À l'issue donc de la première épreuve, déjà 3 nominés, le capitaine, Aronofsky, Lion Order. Il fallait donc rejoindre la seconde épreuve. Là, c'est 10 mains proposées par Sylvain Losley, 10 situations qu'il fallait analyser, décortiquer, et il fallait donc répondre à un quiz qui allait être ensuite corrigé par notre jury, comme d'habitude très délicat, très difficile, très hargneux même au moment des notes. Il ne laisse absolument rien passer, mais là, coup de tonnerre avant le rendu des notes, puisque mail de Lion Order à nos organisateurs qui annonce qu'il jette l'éponge. Pour lui, c'est déjà terminé. Il dit que c'est trop dur. Il pense qu'il n'a pas le niveau, tout simplement, pour cette compétition. Après les 0 euros récoltés sur la première épreuve, il a décidé de jeter l'éponge là au centre du ring. C'en est terminé pour Lion Order. Plus que 2 nominés, donc le capitaine et Aronofsky. C'est alors que le jury a pu éplucher les copies des élèves, et c'est assez disparate. Et ça a donné des délibérations longues,
très longue. La preuve, hein, il faisait jour et vous l'avez vu maintenant, il fait nuit. Ça a été très très compliqué pour le jury. Il y avait donc 10 questions, 2 points par question. Bah tiens, regardez un exemple. Qu'est-ce qu'on fait là avec As-Dame? Est-ce qu'il faut passer? Est-ce qu'il faut simplement payer? Est-ce qu'il faut sur-relancer? Les candidats devaient choisir l'action puis ensuite donner leur justification. Il fallait être concis, précis. À nouveau, le jury a dit que les consignes n'ont pas forcément été toutes parfaitement respectées. Attention, chers candidats, c'est un point important, c'est la base même, respecter les consignes. Les décisions ont donc été très très dures à rendre. Le jury s'est écharpé pendant de longues heures pour avoir pu participer à quelques onces de débat. Je peux vous dire que c'était houleux, tout le monde n'était pas forcément d'accord, ça s'est joué sur des tout petits détails. Tiens, regardez le tweet de Patrick Bruel. Non, 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 on ne donne pas forcément son authenticité. Non, ça c'est plus pour le troll, mais à côté de ça, vraiment, ça a été très difficile de trancher entre tous les candidats. Une des décisions les plus closes de l'histoire de Top Shark, nous dit Guignol, une des décisions les plus tendues, donc les plus difficiles à rendre. Ça s'est joué à quelques dixièmes de points, donc, et ceux qui ont brillé carte en main, donc dans l'épreuve de GoFast, ne sont pas forcément ceux qui ont rendu la meilleure analyse. C'est pour ça que ça a été difficile, mais on va quand même commencer par les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, elle est pour Jason McLean. Il est le major cette semaine. C'est lui qui avait terminé en tête de l'épreuve numéro 1, celle du cash game en GoFast, et il n'a pas rendu la meilleure copie, mais il a été 4e tout de même de l'épreuve théorique, donc c'est le plus régulier. Il est le major, il remporte une immunité et puis un pack de 1000 € qui lui permettra de participer à un live Winamax. Rien de ça, c'est tout de même un très beau cadeau là qui déjà vient s'ajouter à pourquoi pas le fol espoir de devenir le top shark, de remporter cette compétition. Qui dit bonne nouvelle dit aussi mauvaise nouvelle. On passe là du côté des nominés. Et ils sont 2 à rejoindre D. Aronofsky et le capitaine, puisque ces deux-là n'ont donc pas été nominés, ils ne sont pas directement éliminés. Ça s'est joué à très peu de choses pour notre amie la Dorade, mais elle parvient de peu. Ça se joue vraiment à quelques dixièmes de points à éviter la nomination. En revanche, ça ne passe pas pour Zangief et Magnifico 44, les deux joueurs qui vont donc devoir passer par la case des votes. Le débat a tellement été tendu et long que les votes n'auront pas lieu à partir de mardi, mais bien à partir de mercredi. 11h du matin, durant 24 heures, donc jusqu'à jeudi, 11h du matin. Ils sont 4 à compter sur vous. D. Aronofsky, le capitaine, Zangief et Magnifico 44. Ils sont 4 et il n'en restera qu'un. Un seul qui sera repêché grâce à vos votes. Ça se passe évidemment sur winamax.fr. Un seul vote par personne. Vous vous identifiez grâce à votre compte Winamax et vous ne pouvez voter qu'une fois. Jeudi à 11h du matin, on connaîtra l'identité de celui qui reviendra en 3e semaine. Il aura la chance de faire connaissance avec les nouveaux candidats qui intégreront l'académie. Tout ça, eh bien, c'est la suite tout simplement des péripéties de cette Top Shark Academy et ce sera bien sûr à suivre jeudi à 19h sur Winamax TV avec Ponce P pour une nouvelle semaine. Bonne chance à vous si vous participez aux qualifications. Bon courage à tous nos candidats. Bonne soirée.